parler Marketing Mix Modeling. Et oui, c'est encore de l'anglais ou plutôt du franglish. Alors vous savez, le tout traquable, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus légal. Et pourtant, on a besoin d'outils pour piloter les actions marketing. On va accueillir Sonia Daesh de But et Louis Dauchy de Converteo. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dans un premier temps, déjà ravi d'être ici parmi vous. Sonia, merci beaucoup. Merci d'être présente avec moi aujourd'hui sur la scène du Hub Forum pour parler de mesures. Aujourd'hui, on va vous parler de mesures et plus précisément de mesures de la performance du mix média. Alors Sonia, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble sur ces sujets et je me souviens encore de nos premières discussions quand on s'est rencontrés. À l'époque, tu avais déjà d'ailleurs le marketing digital chez But et tu m'expliquais que tu avais à disposition un certain nombre d'indicateurs, de reporting, de cockpit qui te permettaient finalement de mesurer la performance de chacun de tes leviers médias, mais de manière silotée. Donc là, je parle de CPM, de CPC, de coût par acquisition, de store visits. Mais finalement, en fait, bien que très utile, tout ce dispositif, il ne te permettait pas de répondre à certaines questions clés, des questions du type, aujourd'hui concrètement, mon média online, en quoi est-ce qu'il contribue aux ventes? Et est-ce que finalement cette contribution, elle est meilleure ou moins bonne que mon média offline? Et dans mon média offline, j'ai des campagnes TV, j'ai de la radio, j'ai des dépliants distribués en boîte aux lettres. Et c'est à ce moment-là qu'ensemble, on a lancé l'étude Marketing Mix Modeling. Et finalement, c'est ce retour d'expérience qu'on va vous partager aujourd'hui. Et je ne pensais pas avoir meilleur ambassadeur que Yannick Bolloré, puisqu'il a dit, rappelez-vous, dans sa keynote introductive, toute entreprise devrait avoir son modèle économétrique. Et donc, c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, Sonia, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter But et nous expliquer les enjeux qui vous ont amené à mener cette étude? Oui, bien sûr. Donc But aujourd'hui, c'est un acteur de l'ameublement, donc on est 2e sur le marché. On a un parc de 320 magasins. C'est 155 millions de visites que l'on a donc, à la fois dans nos magasins online, dont 120 millions online. Et donc on a tous un but à 20 minutes de chez soi. Au niveau des enjeux en fait, qui nous ont amenés finalement à challenger notre mix média, aujourd'hui, ils sont divers. Donc déjà, le fait qu'il y a une multiplication des leviers digitaux. Aujourd'hui, en fait, on a plusieurs effectivement KPI qui nous permettent de mesurer le résultat en fait des différentes campagnes que l'on peut mettre en place. Ça peut être du CPC, du GRP, etc. On a face à ça en fait des clients qui sont de plus en plus omnicanaux. On a fait des effets de synergie, de cannibalisation entre les différents leviers. Et on a aussi, nous, je prends l'exemple de But où finalement on a 320 magasins, donc on a des zones de chalandise en fait qui sont diverses et variées, et donc qu'il faut s'adapter finalement aux spécificités du local dans notre mix média. Et en fait, tout cet écosystème et tous ces enjeux, ça nous permet aujourd'hui de dire que finalement on n'a pas forcément de vraie vision omnicanale, et le fait de pouvoir mesurer l'impact des leviers les uns par rapport aux autres, et donc on avait un effet biaisé puisqu'on mesurait finalement la contribution de chacun de leviers de par ces différents KPI. Donc tu l'as dit, hein, multiplication des leviers qui rendent la mesure plus complexe, omnicanalité, il faut que j'ai une mesure qui comprenne à la fois du online et du offline, et finalement on n'a pas un mix marketing chez But, mais plusieurs, parce que les magasins sont spécifiques, on a des magasins très ruraux et d'autres très urbains. À ces 3 enjeux de mesure, je vais ajouter des contraintes qui ont été également mentionnées ce matin. La première, c'est une contrainte réglementaire, aujourd'hui avec la réglementation des données personnelles. Et la deuxième contrainte, c'est une contrainte technologique avec la fin du cookie tiers annoncée. Ces 2 contraintes, donc réglementaires et technologiques, vont tous les 2 dans le même sens, qui est de dire aujourd'hui, finalement, la manière dont on mesure l'efficacité de nos campagnes médias via des mesures déterministes est certainement de moins en moins efficace. Et finalement, ces 3 enjeux plus ces 2 contraintes vont dans le même sens, qui est de dire aujourd'hui mon besoin concrètement, c'est d'avoir une vision qui va être holistique, donc complète, non biaisée et héroïste. Et c'est exactement à ce besoin-là qu'on va répondre avec la démarche de Marketing Mix Modeling. Alors maintenant, ce qui est logique, vous allez me dire, mais finalement, le Marketing Mix Modeling, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce buzzword? En fait, la démarche de Marketing Mix Modeling, elle a pour vocation d'expliquer quels sont les éléments qui ont été constitutifs des ventes. Donc là, vous voyez sur le graphique, on a une courbe de vente assez classique. Et en fait, toute notre démarche va consister à expliquer quels sont les facteurs qui ont constitué ces ventes.
Et dans les facteurs, bien sûr, il peut y avoir des facteurs externes, la concurrence, la saisonnalité, la météo, et bien sûr des facteurs internes. Et là, une politique de prix, une politique de promo, et puis ce qui va nous intéresser encore plus ici, des médias offline et des médias online. Et donc en fait, toute la démarche consiste à expliquer, à essayer de comprendre qu'est-ce qui a été constitutif des ventes. Donc bien sûr, il y a une baseline, puisque toute entreprise a des ventes naturelles, mais après, en fait, on va venir expliquer une partie des ventes par des notions de prix, puis par un premier média, un deuxième, un troisième et un quatrième, etc., etc. Et in fine, ce que j'arrive à obtenir à la fin de ma modélisation de marketing mix modeling, c'est la contribution de chacun de mes leviers aux ventes. Exemple, OK, en 2022, mon SIA a contribué à 10% de mes ventes. Donc j'ai ma contribution. Une fois que j'ai ma contribution, je la mets face à un budget. OK, donc mon SIA a contribué à 1000 € de vente sur une journée. J'ai dépensé 100 €. J'ai un rapport de 1 à 10. Mon ROI, 1 € investi, me rapporte 10 €. Donc voilà, on a beaucoup parlé de théorie. Maintenant, concrètement, Sonia, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les résultats chez But ? Alors déjà, en fait, se lancer dans cette démarche-là, ça a été finalement une démarche qui changeait la façon de faire. Et puis en fait, ça nous a permis, nous, finalement, d'utiliser le média comme un centre de profit, puisque ça nous permet finalement de changer la donne. Aujourd'hui, il faut savoir que But, ça existe depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on distribue du dépliant. Donc c'est changer aussi de paradigme que de se lancer en fait dans cette démarche, puisque ça a permis de prouver finalement l'impact de chacun des leviers et de prendre des décisions en conséquence. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, dans le cadre de cette analyse, comme l'a expliqué très bien Louis, donc on a mis en parallèle cette notion de budget, donc on et offline. Donc là, pour le coup, effectivement, la partie online, ça représente 10%, ça représente à peu près 10% de nos budgets. Derrière, on va regarder la mesure de la contribution des leviers online versus des leviers offline. Et on a constaté effectivement que la contribution des leviers online, ça représentait à peu près 50%. Et en fait, quand on se dit, et face à tous, et principalement les forces de vente en magasin, où finalement le dépliant était pour eux le principal levier de trafic, là on vient prouver qu'effectivement c'est un ressenti et qu'il faut changer finalement la façon de faire. Et donc le fameux 50% de contribution des médias online, ça nous a permis effectivement de remettre en cause finalement notre mix média et de le retravailler, mais aussi de retravailler en fait ce mix média, comme je vous le disais tout à l'heure. On avait tendance à travailler un mix média au niveau national et là il faut l'adapter par rapport effectivement au cluster de magasins que l'on a mis en exergue dans le cadre de ce modèle MMM. Et donc derrière, bien évidemment, en fait, l'analyse donc de cette contribution, ça nous a permis de mettre en face de chaque levier un ROI. Et en fait, c'est le mix de tout ça qui nous a permis d'optimiser notre mix média au national sur la base des différents mix médias au niveau local. Donc comme tu viens de l'expliquer, finalement, vous l'avez bien compris, notre méthodologie de marketing mix modeling, elle nous permet de sortir des contributions et des retours sur investissement. Ok, c'est les outputs. Mais finalement, l'objectif de ce type de méthodologie, c'est quand même d'identifier des recommandations d'optimisation. Et c'est très bien d'avoir la mesure, encore faut-il la transformer en recommandation d'optimisation. Et donc avec les équipes de But, on a travaillé sur 3 dimensions. Une première dimension qui était une dimension de recommandation locale. Les magasins chez But sont différents entre un contexte rural, un contexte urbain, des zones plus concurrentielles. Et donc en fait, on a fait des recommandations par levier d'arbitrage, d'optimisation, qui étaient au local, et donc potentiellement différentes entre les magasins. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'une étude de marketing mix modeling, elle nous permet aussi d'établir des recommandations d'arbitrage en fonction du calendrier. Donc là, on a la dimension plutôt temporelle. Parce qu'en fait, j'ai compris ce qui avait été constitutif de mes ventes dans le passé, sur 2, 3, 4 ans. Ben, je suis capable de dire peut-être que en fait, le mois de novembre, qui est préparatif des périodes de Noël, ben, en fait, j'ai tel levier qui est certainement plus efficace au cours de cette période-là et d'effectuer un arbitrage sur le calendrier. Et enfin, on peut aussi opérer des arbitrages au sein des leviers. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Imaginons, le SIA fait 10% de ma contribution. Et ben, à partir de ça, je vais faire du deep dive. Est-ce que c'est le shopping? Est-ce que c'est plutôt le format local campaigns? Est-ce que c'est plutôt mon SIA générique qui a généré de la vente? Donc, on a ces 3 dimensions et on identifie des recommandations. Et c'est là, en fait,
qu'on arrive à un moment clé du projet, qui est de dire « Ok, je sais ce que je veux faire, maintenant il faut que je convainque. Il faut que j'arrive à convaincre en interne. Aller convaincre un directeur de magasin qui doit réduire de 40% le budget dépliant distribué dans sa zone de chalandise pour le réallouer vers du SIA et du social. Et que logiquement, ça va créer un incrément de performance sur ses ventes. Aller convaincre une équipe SIA qui opère depuis 2 ans son SIA, qui a ses dashboards de CPM, CPA, store visit, que en fait, il faut diminuer le shopping au profit du local campaign, alors que peut-être ces dashboards d'indicateurs de store visit lui disent le contraire. Et c'est à ce moment-là qu'avec But, on a dégainé la stratégie des tests, qui était de se dire, attention, le MMM, ça n'est qu'une démarche probabiliste. Et ce n'est qu'en l'alimentant avec des tests en magasin, des tests dans le réel, dans la réalité, qu'on est capable de convaincre. Et donc Sonia, je vais te laisser nous expliquer finalement un cas de test qu'on a pu mener ensemble. Alors oui, donc nous, ce qu'on a fait effectivement, c'est qu'une fois qu'on a constitué ce modèle économétrique, c'est qu'il fallait prouver finalement les résultats qu'on en a tirés. Donc on s'est basé finalement sur ce modèle économétrique comme étant des hypothèses. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va réduire de 40% en fait la force de dépliant, donc du dépliant distribué sur certaines zones de chalandise. Et là, pour le coup, on a pris une 50aine de magasins tests. Donc 50aine de magasins tests répartis dans chacun des clusters qu'on avait identifiés dans le cadre de la segmentation dans la phase du MMM. Et en fait, sur ces 50 magasins tests, on a mis en parallèle des magasins témoins dans lesquels finalement on n'a pas réduit la force du dépliant et pour pouvoir analyser les résultats. Donc sur ces 50 magasins tests, en fait, on a réduit donc de 40% le catalogue. On est venu mettre en face en fait des leviers digitaux en remplacement de ce dépliant. Sur chacun des cas de texte, en fait, des cas de test, comme on a réduit le dépliant, on a mis en face un seul et unique levier en fait pour voir finalement la performance du levier. Et bien évidemment, le levier qu'on a choisi, c'était le levier le plus contributeur de trafic et de transactions en magasin sur la base du modèle économétrique. Ce test, en fait, on a fait 2 vagues de tests sur 1 mois, sur des périodes, donc une période creuse et une période de forte affluence en magasin. Et derrière, en fait, ça nous a permis effectivement d'en tirer des insights. Et les résultats étaient soit neutres, soit positifs. Donc ça nous a montré effectivement que la réduction du dépliant sur ces magasins-là, avec un remplacement, remplacé par un levier digital, ça nous a permis effectivement d'avoir des performances qui étaient équivalentes finalement à lorsqu'on distribuait du dépliant. Et donc ça nous a permis de convaincre en interne sur l'intérêt d'optimiser notre mix média et de choisir finalement ce mix média sur la base donc, des spécificités du local, mais surtout en fait d'essayer finalement d'aller chercher un meilleur ROI. Donc tu l'as dit Sonia, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on avait réalisé les tests dans le réel, qu'on était capable de convaincre un codir qu'il fallait effectuer des arbitrages. Et donc pour conclure, en fait, finalement, ce qui est clé de comprendre par rapport au retour d'expérience qu'on a avec Sonia, c'est de dire le succès de la démarche chez But, ça a été de combiner une démarche probabiliste du marketing mix modeling avec quelque chose de très concret, des tests en magasin. Et c'est ça qui a été le combo gagnant. Ça a été le combo gagnant parce que ça nous a permis de prendre des décisions. Et finalement, c'est ça le plus important, prendre des décisions, optimiser mon mix média. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte que notre outil de marketing mix modeling, en fait, il devenait un outil de prise de décision. Et si on voulait qu'il devienne un outil de prise de décision dans le temps, il fallait pouvoir gagner en agilité, gagner en fréquence. Et on a beaucoup parlé de data ce matin, mais à la base, faire du marketing mix modeling, c'est collecter tout un tas de données et les mettre en qualité. Et donc, on est très vite arrivé à l'idée qu'il fallait absolument industrialiser cette collecte pour gagner en agilité et potentiellement mettre à jour notre MMM tous les 3 mois, voire moins pour certaines entreprises lorsque c'est cohérent. Donc gagner en agilité, gagner en rapidité, et le dernier point qui est important, c'est aussi gagner en visibilité. C'est-à-dire, si vous voulez prendre une décision, il faut que l'information, elle soit dans les mains de la bonne personne au bon moment. Et donc, ça nous a convaincus qu'il fallait mettre en place une interface pour restituer le MMM lors des périodes de prise de décision sur les arbitrages budgétaires. Et donc, ces 2 points vont clairement dans le sens aujourd'hui d'industrialiser le MMM, qui est un projet qu'on est en train de mener avec les équipes But. Donc voilà, pour conclure, s'il fallait retenir quelque chose, c'est qu'il faut industrialiser le MMM, le combiner à des tests. C'est en faisant ça qu'on est capable d'en faire la colonne vertébrale de la stratégie média. Et à partir de ça, lancer des deep dives. Donc je reprends l'exemple de mon 10% de SIA. J'ai identifié que mon SIA avait diminué. Quelles sont les causes? Est-ce que c'est mon shopping qui marche moins bien? Est-ce que c'est un autre format?
À partir de l'industrialisation du MMM, je m'en sers comme fondation pour aller sur des tests et valider dans le réel que mes intuitions et que ce qui est sorti du MMM sont les bonnes choses. Et in fine, j'ai envie de dire, la troisième pierre à cet édifice, c'est utiliser le MMM pour faire de la prédiction média et identifier, valider des scénarios de diminution de budget et leurs conséquences qu'ils auront sur les ventes. Merci Sonia, merci à tous. Merci. Et je vous invite sur le stand de Converteo si vous voulez parler tests, MMM et bien sûr industrialisation. Merci à tous les deux.